Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette étape, c'est l'étape 30 de la construction. Vous allez voir donc la maçonnerie de la façade à l'avant de la maison. C'est la dernière étape avant que la façade avant soit réunie au niveau des deux garages. Vous allez pouvoir le voir d'ailleurs sur cette vidéo, l'endroit où ça va se réunir. Donc là, aujourd'hui, donc c'est le jour 15 de la construction. Donc ça fait 15 jours. Donc le Habib et moi, ainsi que Johan et parfois aussi Benjamin, eh ben, on s'est attaqué à cette construction, du moins pour la maçonnerie. Et bientôt, on va arriver donc à maçonner donc l'avant pour fermer justement les deux maisons, juste au niveau de ces deux garages-là, comme vous pouvez le voir. Et bien entendu, au-dessus des deux garages, sur toute la largeur de la maison, il y a une terrasse. C'est pour ça que je parle de planel. Donc il y en a certains qui m'ont posé la question pour savoir pourquoi je parlais de planel alors que il n'y a pas d'étage au-dessus de ma maison, c'est un plein pied. En fait, au niveau des deux garages, il y a pas de toiture. Ça sera en fait une toiture terrasse. Et donc ça sera bétonné. Il y aura des ourdis. Il y aura donc du béton qui va être coulé avec un ferraillage. Ensuite, il y aura aussi les pointes, donc pignons qui vont être donc maçonnés. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui vont suivre. Et là, même si ça vous paraît peut-être un petit peu répétitif, dites-vous c'est qu'on n'a pas le choix. Systématiquement, vous avez de A à Z, il faut systématiquement mettre toutes les étapes auxquelles nous avons pu passer, auxquelles je suis passé par cette construction. Ça vous permet de vous situer parce que c'est pas facile de se dire tiens, moi pourquoi avec des copains je pourrais moi aussi bâtir une maison, je vais pas y arriver, vous allez vous décourager. Et ben en fait en voyant la totalité du projet que j'ai pu avoir moi, ben, ça va vous permettre de vous situer et de comprendre. Là à cet endroit-là donc il va y avoir un poteau et il va y avoir l'épingle. L'épingle va être reliée au carré de poteau donc ferraillage qui sera bien entendu coulé avec le béton, et ça va faire qu'un seul élément. Donc c'est important. Au niveau de des huit chaînages qui sont posés donc pour le linteau, c'est posé sur donc un bastin parce que la longueur de la maison, du moins la longueur de la maison, pardon, la longueur de la baie vitrée, c'est 2,40 m si je me souviens bien. Et donc il y a quand même de la portée. Alors la Habib a décidé de mettre pas une petite planche fine, mais a décidé de mettre un bastin qui est beaucoup plus solide. Et vous voyez en dessous les étais. Donc c'est le même principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes où on parle des linteaux. Il va y en avoir dans cette vidéo de toute manière de la pause parce qu'on passe par là, on n'a pas le choix. Alors il faut mesurer aussi la longueur totale du chaînage qui vont être posés pour pouvoir mesurer les épingles pour la découpe. Vous allez aussi le voir tout à l'heure. Et donc c'est vraiment intéressant. Voilà, je parle justement de l'épaisseur du bastin, c'est important. Là, le Habib, il va prendre la mesure totale. C'est pour demander à Johan qui était là aujourd'hui pour découper l'épingle. Et n'oubliez pas de vous assurer de la hauteur entre le U de chaînage et le sol pour vous permettre, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, dans une étape précédente, pour pouvoir avoir la bonne hauteur lorsque la chape sera coulée, le carrelage sera posé, et justement pour que le seuil de la porte soit posé aussi. Là, ça va être notamment des pierres bleues qui ont été importées du Portugal. Et par contre, ce sont vraiment des pierres bleues d'une qualité extrême parce que ces pierres bleues-là ne verdissent pas. Elles restent vraiment de bonnes pierres bleues. C'est pas des pierres qui peuvent venir par exemple de Chine ou des pierres de mauvaise qualité qu'on peut avoir parfois dans certaines boutiques dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà, l'épingle a été prédécoupée. Il va y avoir aussi
donc les poteaux qui vont être découpés et laissés dépasser. Donc il y a des choses mais vraiment très importantes. N'hésitez pas à la regarder du début à la fin. N'hésitez pas aussi à la partager sur les différents réseaux sociaux. J'espère que vous le faites. N'hésitez pas à me laisser un pouce. Tout le monde ne me laisse pas un pouce. Il y en a qui aiment pas, qui me laissent un pouce négatif, mais les pouces positifs par rapport à tous les messages que j'ai, s'il vous plaît, mettez un petit pouce. Ça montrera que les vidéos sont intéressantes. Regardez, on peut voir là, grâce à la caméra, que on voit le jour en bas. C'est ce qui a été percé et on voit bien que c'est bien propre. Le Habib a bien maçonné ses U et également ses poteaux, donc ses parpaings de poteaux pour éviter que le mortier tombe à l'intérieur et que ce soit rempli de mortier. Pour ceux qui construisent par le biais d'une entreprise, n'oubliez pas de vérifier que vous voyez, donc si c'est du parpaing bien entendu, que en façade, que le parpaing a été cassé pour pouvoir permettre le raccordement entre les ferrailles qui viennent du bas et les poteaux de ferraille qui vont être placés. Donc c'est vraiment extrêmement important. Vous pourrez également revoir donc là les cerceaux italiens, les oreilles, je sais pas trop comment réellement appeler ça parce qu'il y a différents noms. Ça permet de pouvoir serrer, mais vraiment que un petit peu, hein, il n'y a pas besoin de serrage vraiment extrême. Et vous verrez que tout à l'heure, le Habib va, parce que même si on a mis des huttes de chaînage et même si on s'est bien occupé pour les découpes, etc., il va y avoir des serre-joints qui vont être utilisés pour pouvoir placer quelques planches pour éviter que le béton ne coule partout. Et donc vous verrez ça. C'est vraiment important. Là, comme d'habitude, le Habib, eh ben, il place ses U. Hein. J'ai fait quelques avances rapides sur pas mal de la vidéo, ce qui va vous permettre de pouvoir ne pas avoir une vidéo qui dure 1 heure ou 1 heure et demie, parce que c'est quand même un condensé, même si je montre un maximum de choses. Sur cette journée-là, je pense qu'on avait travaillé au moins 6 heures ou 7 heures, hein, donc c'est vraiment important de voir la totalité. Vous voyez l'épaisseur qu'il y a laissé là entre le bois et le truc, et le parpaing, c'est vraiment que pour pouvoir mettre du mortier. Et le réglage se fait systématiquement par rapport au mortier qui va être posé. N'oubliez pas aussi que vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook, donc avec Travaux Goldman, où on peut partager des choses. Il y a même d'ailleurs des photos qui sont dessus qui ne sont pas encore sur YouTube parce que je mets des choses qui sont voilà, un petit peu en avance dessus sur Facebook. On peut échanger, on peut discuter, on peut rigoler. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors là, vous pouvez voir hein, les trucs qui ont été faits pour pouvoir passer les carrés de ferraille en bas. Et n'oubliez pas, vous le verrez d'ailleurs après, c'est que pour pouvoir couler le béton, eh ben, il va falloir mettre des planches ou au moins quelque chose qui vous sera utile. Nous, en tout cas ici, moi j'ai fait beaucoup de récupération au niveau des planches, au niveau des échafaudages, etc., des étais. C'est des choses qui vont vous permettre de construire. Regardez, le Habib va casser sur environ 50 ou 60 cm les deux donc petites attaches du haut. C'est pour permettre en fait que le ferraillage rentre à l'intérieur de l'autre. C'est vraiment pour ça. Pour permettre la ligature. C'est important, vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, mais il n'y a pas le choix, il faut passer par là. C'est une étape également importante. Ce sont des choses à voir et à revoir. Regardez, Johan est en train de chercher, s'assurer surtout, il faut vous assurer que les ferrailles, c'est pour ça que le Habib est en train de taper là au-dessus au marteau, que les ferrailles sont bien jusqu'en bas.
C'est-à-dire que ça n'arrive pas juste 10 cm ou 15 cm. Non, il faut que ça touche la dalle. Il faut que ça touche le bas total, afin d'être raccordé entre les deux pour pouvoir être bétonné. Alors oui, vous pouvez utiliser une vibreuse aussi pour le béton, bien entendu. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais ça ne posera pas de problème. En tout cas, il n'y a pas de souci. Les maisons ont déjà, il y en a déjà une qui est déjà terminée et elle est restée, du moins ils sont restés toutes les deux quasiment presque 2 ans et je n'ai vu aucune fissure déjà. C'est vrai qu'après c'est dans l'avenir, mais en tout cas j'ai vu pire que ça. J'ai vu des maisons et d'ailleurs j'essaierai de vous prendre une photo ou deux et des vidéos où sur tout un lotissement il y a des maisons qui sont complètement fissurées et qui ont moins de 2 ans. Et on le voit d'autant plus que c'est de l'enduit. C'était une construction aussi, hein, c'est des constructions qui étaient en hitongue parce que j'ai beaucoup regardé autour de moi avant d'entreprendre de construire moi-même. J'ai beaucoup regardé ce que faisaient autour de moi les entreprises. J'ai failli m'étouffer d'ailleurs. Oh là là, j'ai du mal. Heureusement qu'il y a des entreprises sérieuses. Il y en a, c'est certain. Voilà, l'Habib va continuer encore avec ses poteaux de ferraille pour pouvoir les mettre. Il y en a beaucoup à placer. J'ai également des personnes qui me contactent et d'ailleurs, je donnerai son pseudo dans une vidéo suivante. Il est de Mohammedia au Maroc et il a un terrain d'1,5 hectare du côté de Marrakech. D'ailleurs, je dis le salam à tous les Marocains qui regardent les vidéos. Et comme le salam c'est international, je le passe aussi à tous les Algériens et arabophones qui regardent mes vidéos. Vous êtes nombreux, les Algériens d'ailleurs, à les visionner. Les Français, vous êtes le plus, le plus nombreux à regarder mes vidéos. Mais il y a également plein d'autres pays. Et je vous remercie tous. Surtout tous les messages que je reçois sur Facebook. N'oubliez pas également, lorsque vous entreprenez de construire, n'oubliez pas, vous prenez une feuille, un calepin, et vous notez chaque étape pour voir si vous n'allez rien oublier. Et ça vous permet en fait de pouvoir vous situer, de savoir que bah, vous n'allez pas manquer une étape ou que vous allez simplement passer une étape sans l'avoir vue. Il vous suffit de prendre des notes. Alors je parle beaucoup, je vais essayer de pas trop parler, mais c'est dur parce que j'ai vraiment envie de vous faire partager ce que j'ai moi-même vécu. Et pour ceux qui en fait entreprennent de construire eux-mêmes, il faut juste oser. J'ai osé, tout simplement. Et j'ai vraiment envie de vous faire partager ce moment pour que vous puissiez vous aussi construire votre habitation, construire votre chez vous. Lorsque vous faites votre chez vous, ben vous allez toujours faire en sorte que ce soit le mieux fait possible. Voilà, je suis toujours en train d'expliquer les choses. Ou en tout cas, comme diraient certains, tu n'es pas un professionnel, tu dis des conneries, tu devrais parfois te taire. Ouais, ben je me tais pas, je continue. Si c'est des conneries, en tout cas c'est des conneries intelligentes parce que regardez ce que j'ai fait, regardez ce qu'on a fait, regardez au final ce que ce sera. C'est deux habitations qui ont un coût inférieur à 3 fois, et encore, hein, c'est même plus cher normalement, à 3 fois le prix passé par une société. Mais attention aussi, n'hésitez pas à passer par une société, hein, j'ai rien contre les boîtes, hein,
Certains artisans, oui, c'est des pourritures, hein, moi, je vais pas mâcher mes mots. Certaines personnes dans la construction arnaquent les gens. Il y a beaucoup d'avaries, il y a beaucoup de personnes qui sont dégoûtées parce qu'ils se retrouvent avec des maisons complètement fissurées, des maisons qu'ils payent et qui vont payer encore pendant 25 ou 30 ans. Donc oui, je le dis, je le répète, les sociétés sérieuses, ok, c'est bon, mais les personnes qui servent à rien, qui sont là pour tricher et voler l'argent des autres, eh ben, je vais pas dire le mot, mais bip! Voilà, je l'ai dit, j'ai bipé. Mais voilà, c'est important. Alors, ce que vous voyez, là, le Habib est en train de couler le béton. Et ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez, après avoir coulé le béton, quelques minutes après avoir coulé ça, ça prend très rapidement. Hein, vous pouvez maçonner au-dessus direct. Hein, y a aucun problème. Et je dirais même qu'au contraire, le fait de maçonner dessus direct fait que le poids est déjà dessus et ça pose aucun problème au niveau de la structure de la maison. Et je le répète, j'ai pas de fissure, j'en ai pas eu. J'ai fait mon enduit de façade euh, quasiment 1 an et demi après sur les deux maisons et il y avait rien, il y avait aucun problème. Le L'enduiseur a félicité le Habib. Il a dit qu'il avait jamais vu une habitation aussi propre, des murs aussi propres, une maçonnerie aussi propre. Donc vraiment, les jaloux, écoutez bien, c'est propre, c'est nickel. Ceux qui aiment travailler au fil à plomb, tant mieux. En tout cas, nous, on n'a aucun problème non plus. Ça se serait vu, je l'aurais vu, j'aurais engueulé le Habib, je me serais pas gêné, il le sait. Voilà, donc c'est vraiment important. Ah oui, là on a, j'allais l'appeler Sébastien, mais c'est pas Sébastien, c'est Benjamin. C'est parce que Benjamin a un frère qui s'appelle Sébastien, que je connais un petit peu. Et donc là c'est Benjamin. Benjamin, il était là de temps en temps, pas tout le temps. Hein. C'est vraiment quand il avait le temps, quand il s'ennuyait, quand il était dégoûté de pas trouver de travail, il venait nous voir. Et ça fait toujours du bien de rencontrer des personnes. Je l'ai toujours motivé. Donc Benjamin, je sais que tu regardes les vidéos et t'as vu, n'hésite pas à mettre un commentaire si je te mens, si j'ai menti. Donc voilà, Benjamin, c'est quelqu'un de très bien, qui maintenant a un travail très très bien payé même. Alors tous ceux qui sont au chômage aujourd'hui, n'oubliez pas, soyez volontaires, vous finirez par trouver quelque chose. Il faut pas vous dire que c'est la crise en France et qu'il n'y a pas de boulot. Non, non, vous avez du travail. Il y a du travail. Cherchez. Faut pas vous arrêter. Il faut toujours persévérer. C'est important. Alors, vous allez voir après des choses importantes. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est vrai elle est pas si longue que ça, hein, 35 minutes. Là, je suis en train de m'imaginer GG l'Olympien dans son fauteuil un soir, en train de manger une bonne pizza, euh, une norvégienne ou quelque chose comme ça, hein, de toute façon. Hein. Et avec une bonne boisson aromatisée au sucre, avec des bulles. Voilà. Et donc oui, regardez là, c'est passionnant. La maçonnerie, c'est vraiment passionnant. Je pensais pas pouvoir moi suivre un chantier aussi important. Voilà, vous voyez donc les ferrailles qui sont en train d'être descendues et le Habib il tape dessus jusqu'à ce que c'est certain que ça touche vraiment le sol, vraiment le béton. Regardez, on voit que ça descend, hein. Regardez bien l'image. On vous ment pas, on vous le montre vraiment réellement. Il tapote de en haut jusqu'en bas. Il faut vraiment que ça touche le sol pour que ça puisse être raccordé, que ça puisse être ligaturé correctement. Tout doit être ligaturé.
Alors il y a des avances rapides. J'ai essayé de parfois de pas mettre trop de vidéos non en avance rapide parce que vous me le dites, hein, si vous voyez que c'est emmerdant, chiant, que ça vous plaît pas, etc. Dites-moi, je vais essayer de refaire les prochains montages un peu mieux. Alors j'ai beaucoup de problèmes pour mettre en ligne, mais j'ai pas beaucoup de connexion là où j'habite. J'ai pas la fibre. Donc c'est compliqué. Par exemple, l'étape 29, c'est une galère pour pouvoir la mettre en ligne parce que j'ai déjà essayé au moins une quinzaine de fois. J'espère que là, elle est en ligne, hein, au moment où je vous parle. En tout cas, j'espère. Sinon, j'aurais pas mis l'étape 30. Là, par exemple, il est 1 heure de l'après-midi et je suis à 51% et j'en suis à la 15e fois où je suis en train d'essayer de la mettre en ligne. Alors regardez bien, c'est une étape importante là. Donc des planches qui sont placées avec, regardez bien, l'été. Non, c'est le serre-joint, pardon, c'est pas un été, c'est un serre-joint. Donc regardez, il va simplement serrer dessus. C'est important. Il essaye de regarder comment il va pouvoir le placer sans que ça gêne, sans que ça puisse gêner. Alors en attendant une petite planche pour le Habib, regardez, Johan est en train de placer des planches justement pour boucher les trous. C'est important, c'est pour éviter que le béton ne coule. Eh, c'est un beau gosse avec ses lunettes, Johan, au fait. Je l'avais pas vu. BG, Johan, BG. Alors, donc là, il a placé une petite planche, ça va lui permettre en fait de pouvoir mettre son serre-joint. Je pense que ça s'appelle comme ça. C'est pour éviter de taper directement sur le parpaing. Vous voyez, c'est des petites choses qu'il faut savoir, qu'il faut voir et qu'il faudra tester, hein, simplement. C'est assez simple, hein. La planche elle est tombée. Peut-être que ça lui sert à rien. Il n'y a pas réellement beaucoup besoin. S'il a mis au-dessus, je crois. Donc il n'y a pas réellement beaucoup besoin que ça serre fort, hein. C'est simplement pour éviter que le béton ne pousse et que ça. Allez, il règle un peu son U. Et donc là, il va pouvoir mettre du béton. Voilà, ça avait bougé un peu, je lui ai réglé à la main. Il recontrôle. Ah, il y en a, ils aiment pas, hein, c'est le fil à plomb. Mais voilà, que ce soit le fil à plomb ou que ce soit ça, le Habib c'était bon. Donc si vous voulez utiliser votre fil à plomb, utilisez-le. En tout cas, ici dans cette région, j'ai pas encore vu pour les maisons individuelles un maçon utiliser un fil à plomb. Alors elles sont peut-être toutes tordues, hein, je sais pas. Mais voilà. Allez, il remet sa petite planche, il va mettre un cerceau. Alors là, il enlève les clous parce que ça faisait dégueulasse et comme le Habib il sait que je filme, il me dit mais non, ça va faire dégueulasse et je l'enlève. Alors il l'a enlevé. D'ailleurs, s'il avait eu du parfum, il aurait mis un peu de parfum. Alors j'espère que par contre on entend bien. Il y avait eu des petits commentaires sur le fait qu'on n'entende pas tout correctement. Donc j'espère que ça va aller. Donc là, il va couler son béton, tapoter toujours dessus. On n'a pas de vibreur, mais l'Ahbab, il a un vibreur automatique, hein. Il tape directement avec son marteau. Ça fait pas la même chose, mais franchement, ça sert quand même, hein. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien, hein. Après, oui, c'est vrai, ça doit être mieux avec un vibreur, mais il y a des maisons qui ont 100 ans, qui ont 200 ans, qui sont même pas construites sur des fondations, qui sont même pas construites avec du béton au niveau des linteaux, et qui tiennent encore mieux que les maisons qui ont moins de 30 ans et qui ont été construites par des constructeurs. Aujourd'hui, elles sont fissurées, elles sont... Quand on voit la gueule des maisons, on a l'impression qu'elles ont 200 ans.
Donc regardez bien, c'est des étapes importantes. J'arrête pas de le dire. Alors celui qui va louper cette étape, attention, hein, parce que je l'ai tellement dit que vous pouvez pas le louper. Les Habibi, Johan il commence à préparer sa deuxième planche. Ah là, il a pris une planche de 4 mètres, hein. C'était une planche neuve qu'on avait utilisée, je ne sais plus pourquoi. Je pense que c'était pour les balises. Donc il faut continuer à utiliser le matériel que vous aviez. Ça sert à rien de racheter des planches. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il n'y a pas réellement besoin de beaucoup de matos. C'est affolant. On pourrait très bien croire qu'il y a besoin de beaucoup de matériel, mais non. Pour maçonner, il n'y a pas besoin de beaucoup. Une truelle, une taloche si besoin, des clous à béton, des échafaudages, un échafaudage, des tréteaux, un niveau à bulles. Il y a pas des étés. Il faut être ingénieux. Alors, pour ceux qui voudraient voir un petit passage aussi sur la chaîne WEO, W-E-O, vous tapez ça sur Google, hein, n'hésitez pas. Ça vous donnera. C'est une chaîne qui est en fait régionale et qui a fait un petit clin d'œil à ma personne et donc qui parle de moi un petit peu. Ça peut toujours être marrant, hein, d'aller voir ce genre de trucs. Alors pour ceux qui ont déjà commencé ou qui vont bientôt commencer, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Venez me voir, hein, sur Facebook, hein, pour m'envoyer des photos et des vidéos, c'est beaucoup plus simple. Venez me voir, venez me faire un petit coucou. Je vais sur Lyon au mois d'avril. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui regardent mes vidéos sur Lyon, je pense que si. Je vais là-bas en championnat de France pour certains de mes élèves en taekwondo. Donc je serai au palais, voilà, du moins à Gerland, stade Gerland. Donc si jamais je peux et si j'ai le temps, bah, j'hésiterai pas à aller faire un petit tour sur vos chantiers. Pourquoi pas même prévoir une interview de vous, hein, pour un peu vous mettre en avant et montrer que vous aussi vous construisez. Alors je vais peut-être faire une petite pause pour éviter de vous prendre trop la tête à parler. S'il y a quelque chose d'important, je vous le dirai, mais je vous laisse une petite pause. Il y aura un petit fond de musique, je sais pas si vous l'aimez bien. Alors l'Ahbib, il va utiliser aussi sa règle en alu, hein, comme sur la précédente vidéo. Ça lui permet de s'assurer que tout est bon parce que c'est des petites distances et qu'il n'a rien d'autre pour pouvoir s'assurer de son travail. Donc ça a été coulé tout à l'heure, hein, les linteaux, hein. Donc là, il est en train de maçonner dessus. Là, il va vérifier, donc il a cassé les oreilles des parpaings, du parpaing, pour pouvoir s'assurer d'un joint. Tout est réglable, sans problème. La prochaine étape de la vidéo, ça va être comment rejoindre les deux façades.
des maisons. Donc il y aura aussi des planelles qui vont être posées. Ensuite, il y aura aussi donc un tronçonnage au niveau du mur juste entre les deux garages pour pouvoir, n'oubliez pas, c'est qu'il va y avoir une séparation entre le garage et le séjour. Donc ce mur-là, pour qu'il soit placé, on va l'ancrer dans le mur avec un ferraillage. Et donc il va y avoir un tronçonnage qui va être fait. Il va y avoir une étape où ce sera le tronçonnage pour pouvoir débuter ce mur-là. Et vous allez le voir, hein, j'ai déjà commencé les vidéos suivantes où à un moment donné les pointes sont faites, mais également la charpente qui est posée. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment un moment exceptionnel à voir et à revoir. Alors, suivez-moi sur ma chaîne Travaux Goldman. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les partager partout où vous pouvez. À vos amis, à vos collègues, à tout le monde. Montrez-leur que moi j'ai réussi et que eux aussi peuvent le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Il vous manque qu'une chose, c'est de la motivation. Après, franchement, passez par un architecte pour les plans. Même si c'est une maison qui est un peu plus petite. N'oubliez pas que la réglementation va changer pour les permis de construire. Avant, c'était 170 mètres carrés pour avoir un recours à un architecte. Maintenant, ça va être 150. Et si vous voulez une maison où il y a de l'espace, où il y a des chambres suffisamment spacieuses, ne faites pas des chambres de 10 mètres carrés. Faites des chambres minimum 13 mètres carrés. Donc là, le Habib est en train de continuer la maçonnerie. Il va y avoir un hutte chaînage qui va être posé dessus pour pouvoir ensuite continuer. Au coin gauche de l'écran, vous voyez les deux garages avec la balise qui est encore présente pour pouvoir terminer la façade avant de la maison comme la façade arrière, et les deux pignons sont terminés déjà. Vous le voyez, c'est un travail décontracté. Voilà une petite vue de haut. Regardez juste en face, là où il y a la balise, en face de la balise, sur la façade arrière, vous voyez, il y a des planelles entre les deux ferrailles, les deux ferraillages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Pour les jaloux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Je vous taclerai que bien comme il faut. Bah oui, c'est normal, hein. Après, si vous avez raison, bien entendu, j'accepte. Mais si vous avez tort et que c'est juste de la jalousie, eh ben, allez vous gratter. Ou comme dirait mon oncle, Ser douar ala fart choueh. Voilà. L'étape 31 sera comment rejoindre deux maisons en maçonnerie et je vous dis à bientôt.